Bien, avant d'aller sur l'essentiel de ce que vous me demandez de dire, je voudrais vous faire part de ce que j'ai vécu en arrivant dans cette salle. C'est une émotion. Il y a l'intensité des témoignages que j'ai entendus. Il faut, pour accompagner un enfant autiste, trouver le temps de le faire. Et les institutions officielles ne donnent qu'un temps partiel. Ce qui fait la force du travail qui vous est présenté aujourd'hui, c'est justement qu'il y a une disponibilité autour de l'enfant pour lui ouvrir le plus possible la vision sur la vie. Une intensité très forte autour de l'enfant, basée sur le jeu, c'est ce qui est le plus facile pour l'enfant. Admettre le jeu, c'est simple. C'est dans la nature même de chacun d'entre nous, qui jouons encore, ou de chacun d'entre nous lorsque nous étions jeunes. La nature même de la rencontre avec le jeu. Donc tout basé sur le jeu, ça me semble intéressant comme approche. Mais encore faut-il qu'il y ait la disponibilité de beaucoup autour. Alors je sais, Catherine, qu'il y a ici beaucoup de bénévoles. Je vais donc en profiter pour les remercier de cette implication à la fois volontaire et solidaire. Donner de son temps pour que un plus jeune s'ouvre à la vie. C'est une mission fantastique. Alors merci de le faire avec autant d'enthousiasme. Après ça, pour qu'on puisse accompagner un enfant autiste, il existe dans les textes du plan autisme plusieurs méthodes à envisager. La méthode 3I en est une. Après, je ne veux pas vous faire l'inventaire des autres méthodes, elles existent. Mais aucune de ces méthodes, aucune, même les plus anciennes qui sont pratiquées chez nous, aucune n'a été validée. C'est très français, ça. On a des systèmes qui marchent, on n'en reconnaît ni la valeur, ni même les capacités. Alors le plan autisme a prévu une validation de ces méthodes, pour permettre en tout cas aux parents concernés de faire le meilleur choix possible. En fait, la solution, elle est dans la réalité du quotidien. Elle est dans cet accompagnement qui nous a été présenté ce matin. C'en est une solution. C'est une solution efficace. Alors on me dit, et c'est la question que vous m'aviez posée lorsque nous nous sommes rencontrés, comment faire pour n'aller à l'école que lorsqu'on veut y aller, au moment où il nous semble, nous parents, que c'est le meilleur moment. Ben, on peut le faire dans la règle, la loi déjà, et non pas la loi de 2005, mais la loi scolaire tout simplement, dit que l'éducation des enfants peut être faite à domicile. On peut faire, chaque parent peut s'investir sur l'éducation de son propre enfant. Et quand je vois l'investissement en temps qui est fait, l'abandon de son travail, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est fait dans tous les cas pratiquement, par la maman le plus souvent. Je ne sais pas pourquoi, vous le savez sans doute. Mais quand il y a l'abandon du travail, quand il y a cette mise à la disposition de l'enfant aussi complète, quand autour de l'enfant il y a des bénévoles, on peut aisément lui donner la scolarité qu'il faut à domicile. Moi, je suis grand-père de Martin, et quand Sophie a décidé de prendre cette méthode, je me suis posé la question. Il faut dire que je suis professeur de médecine, et donc sur le plan scientifique, partir sur une méthode, moi je voulais des preuves. Ah oui, ah oui. Y croire, c'est beau, mais scientifiquement, la croyance, c'est pas ça. Donc je me suis posé la question et je me suis dit, bon, Sophie démarre, moi je suis bénévole, je la suis. Et donc j'ai suivi la méthode de façon tout à fait classique. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas d'aller me renseigner, lire des articles, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et ma conclusion, c'est que pour l'instant, pas une méthode n'a fait la preuve. Il n'empêche qu'il faudra que l'association
aille de plus en plus vers le quantitatif, c'est-à-dire des mesures, des tests, des chiffres, si on veut prouver que la méthode est bonne sur le plan scientifique. Alors moi, ce que je ressens dans la méthode des 3 I, c'est elle est individuelle et je ne vois pas comment un bénévole pourrait avoir 2, voire 3 Martins en face de lui. C'est impossible. Martin se mettra dans sa bulle et vous ne le reverrez pas pendant l'heure et demie. Déjà, quand on est tout seul avec lui, on peut passer 1 heure et demie sans que lui participe. Donc c'est très difficile. La deuxième chose, le jeu. Sûr que le jeu, c'est la solution. Et la troisième chose, et il faut féliciter l'association, c'est les réunions mensuelles où on réunit tous les bénévoles et on leur remonte le moral. Et il faut le remonter souvent le moral parce que jusqu'à présent, j'ai entendu des choses qui étaient assez magnifiques. Pour Martin, c'est des hauts, c'est des bas où on plonge très bas, où on est très mal, où les bénévoles eh bien, sont à la limite de craquer, puis après, ça remonte, et alors là, tout le monde est heureux, et tous les bénévoles sont heureux. Et je crois que ces réunions mensuelles, c'est vraiment le b.a.-ba de la méthode, à mon avis.